Il va dans le nid. Je sais pas ce qui t'arrive, David, J'ai d'un brillé. coup. Ah ouais, t'as brillé. J'ai brillé. Je vais lui sucer le derrière. J'ai du vomi qui arrive là. Je ne reviendrai plus. C'est un bisu, c'est un bisu. Mais tellement toxique l'ambiance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde, mais qui a la seule qualité. Ce titre essaie de bien résumer de quoi on va parler. Et donc aujourd'hui, je vais poser mes historypotes et potettes. J'en On rajoute dit à chaque fois. potettes. Eh ouais, les historypotettes. Je vais poser des questions sur l'histoire qui sont plutôt moyennement drôles et on va moyennement rire. Avec autour de la table aujourd'hui Ariel Bitume. Bonjour. Ariel, Oui. on peut te trouver sur les réseaux? Bah ouais, on peut me trouver Ariel Bitume. Ariel Voilà, Bitume tout sur simplement. Instagram. Voilà, euh, si vous aimez les IA. Ah oui, c'est vrai que j'ai un second compte d'IA, d'images dégueulasses. Et maintenant, Voilà. vous pouvez dire dans les commentaires Ouais. que les IA volent votre travail. Ouais. Merci. Ensuite, juste à côté, ce n'est pas Benjamin, parce que Benjamin n'a plus le temps de participer à l'émission. Donc, il vous fait des bisous et peut-être qu'on le retrouvera dans une prochaine saison. Mais du coup, nous avons une nouvelle chroniqueuse dans l'émission. Julie, nous avons Julie. Voilà. Bonjour. C'est mon prénom. Bonjour. On peut te voir sur TikTok aussi ou Instagram, c'est tout? Les Sur deux. YouTube aussi. Yumi Yep, je le Ouais. dis mal, non? Yum Yep. Yumi Yep. Non, alors, c'est quoi le principe de tes vidéos? C'est surtout de s'amuser et puis de faire des recettes abordables. C'est des recettes originales parce que souvent tu fais des trucs, bon, on va dire un petit peu pas français en termes de. Exotiques. Exotique, ouais, c'est mieux. Oui, mais pas seulement Et des blagues, asiatiques. beaucoup de blagues. Et beaucoup de chats. Et beaucoup de chats. Ouais. Ouais. Et juste à côté, on a Eleanor Jenkins. Ouais, c'est moi. Vous pouvez trouver sur YouTube. Tu as lancé des nouvelles vidéos actuellement. J'ai sorti récemment une nouvelle vidéo avec un invité mystère. On va pas les chercher oh, très ouais. loin parfois. On va pas spoiler qui c'est. Non, pas du tout. Voilà, c'est le début d'une série que j'aimerais développer. Très bien. Et on peut aussi te voir sur Instagram avec tes Oui. photos et ta vie miraculeuse. Miraculeuse, c'est une sainte. Allez, alors Julie, est-ce que tu Ouais. as regardé un peu l'émission? Oui, Tu sais pourquoi t'es là? bien sûr. Je vais poser des questions et vous allez y répondre. Et il y a des points. Et celui qui perd, il doit répondre à un tu préfères en fin d'émission. Ah oui, c'est vrai. Qui est, si possible, gênant. D'accord. J'en ai un que j'aime bien, je crois, mais je sais pas dans quelle émission c'est. Vous verrez. Voilà. Mais avant tout, on a toujours un invité qui vient vous épauler tout au long de l'émission pour répondre aux questions. Mais l'invité n'est pas venu. Ah non. Et pourquoi Parce qu'il c'est est embêtant. mort. Ah, c'est encore Mais plus embêtant. il ça. est mort de quoi? Enfin, elle est morte. Parce que nous aurions dû recevoir Maïté. Oh non, c'est vrai, elle est morte. Ok, donc Maïté, maintenant, va on aller. la place dans l'histoire. Tout Parce que c'est un peu. Alors c'est oui, mais récent, attends, Ariel. Ok. De la célèbre émission La cuisine des mousquetaires. Oui. Mousquetaires. Ah, il y a le lien. il y a le lien, Voilà. effectivement. D'ailleurs, vous savez pourquoi l'émission s'appelait comme ça? Parce bah, que les trois mousquetaires. Ah, parce que. Mais alors, pour moi, parce que c'était sponsorisé par Intermarché. Attendez. Mais j'y pensais Ah ouais. en plus à Intermarché. Ouais. C'est en plus Il me à ça que je semble pense, c'est c'était ça que je voulais présenté. dire. Alors, peut-être que ça a été fait après. Alors, peut-être à mon avis, les mousquetaires de la consommation ont fait mais non, c'est pas pour ça. Il y a un Son truc un peu plus restaurant intelligent. s'appelle les mousquetaires. Non, Ah, Il y a oui, un non. truc un peu plus intelligent. Bah oui, Notre non mais suggestion était- un truc plus Ouais. classe. Si seulement il y avait quelqu'un qui s'y connaît en cuisine qui pouvait répondre à cette question. Enfin bon, bref. Alexandre Dumas, Oui, Eleanor, Alexandre Dumas. il aimait manger Oui, et il a fait. l'émission de Maïté. C'est lui qui l'a réalisé, oui. Alexandre Dumas, le gars qui a écrit Les Trois Mousquetaires, a sorti un dictionnaire de C'est la vrai, cuisine. c'est le premier genre. Ah. Le grand dictionnaire de la cuisine, le concept de l'émission est de parler de cuisine du terroir gascon, Mhm. Gascon d'Artagnan. D'ailleurs, le titre d'origine du roman était Athos, Porthos et Aramis, c'est pas les Trois Mousquetaires. C'est le gars chargé de la publication du feuilleton dans le journal Le Siècle qui a dit à Dumas, franchement, le titre il manque de force, et si on appelait ça les Trois Mousquetaires? Et Alexandre Dumas il a fait, ils sont 4. Il fait, c'est drôle, les gens ils vont tout le temps se demander pourquoi on dit les Trois Mousquetaires alors qu'ils sont 4. Allez, on appelle ça comme ça. Ah ouais. Et donc, Dumas a trollé l'humanité exactement comme Miyamoto avec Zelda, puisque c'est Link le héros. Mais ouais, pourquoi ça Bien s'appelle sûr. Zelda alors? Parce qu'il faut sauver la princesse et la princesse s'appelle Zelda. Mais Mario, ça s'appelle pas Peach? C'est pas con. C'est vrai, Non, mais c'est vrai, Zelda, c'est ça vrai. sonne mieux, je trouve. Ouais. Enfin bon, bref. Revenons à Maïté et son cul d'ortolan. Je vais lui sucer le derrière. Alors, je ne parle pas du cul de Maïté, bien entendu. Je parle de l'ortolan qu'elle a sucé le cul sous une serviette. Et en fait, je voulais en parler parce que je pense que grâce à cette séquence vidéo et grâce à beaucoup d'autres séquences vidéo, c'est grâce à Maïté qu'on a beaucoup de véganes aujourd'hui en France parce que elle tuait des animaux En live. en live, live ouais. à 11h30 sur France 3, tout D'ailleurs, simplement. juste la séquence de l'ortolan, c'est une séquence qu'il faut consommer comme un podcast, hein, juste à l'audio. Oui, c'est C'est un vrai. plaisir. Oui, c'est vrai. Et après, tu mets l'image et tu gerbes dans ta bouche. Moi aussi. Et donc je pense que c'est elle qui a lancé les groupements vegan en France. D'ailleurs, dernièrement, il y a une boucherie qui a explosé. Et c'est un groupe vegan qui a revendiqué le truc. Et une dame a été interviewée dans la rue par la télévision française. Et elle était vegan.
végane extrémiste. Et elle a répondu, vraiment, hein, elle a dit, bah quoi, ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste? Pas moi, j'ai zéro compassion pour lui, il y a quand même une justice. C'est là qu'on peut dire que toute bonne idée poussée trop loin devient un peu du fascisme. Ne tuez pas les animaux, ils sont mignons, mais tuez les bouchers, ils sont gros, ils ont un nez rouge et une petite moustache. Ah fou, j'ai eu peur. Ça dépend les bouchers. Ouais. Ça dépend les bouchers. Il y en a, ils ont des grosses moustaches, Ouais, il y en a il y des en a plus des petites plus moustaches. C'est vrai que l'être humain a bousillé la planète et ils sont dans le vrai. Les animaux souffrent. Arrêtons de manger des animaux, sauf les poissons. J'ai lu un article de scientifique qui dit que les plantes peuvent souffrir. Oui, c'est ce que j'allais dire en plus. Mais Donc- tu sais c'est ce que je me demandais hier quand je mangeais ma clémentine. Est-ce que... Est-ce qu'elle était en train de crier? Et donc ils ont prouvé ça. Donc ça Ok. veut dire que si tu veux être aujourd'hui vegan extrémiste et que tu veux faire souffrir personne, Mm. ni animaux ni plantes, et ben il te reste que à devenir cannibale. C'est ma théorie. Ah, moi j'aurais Non dit, mais pardon, je t'ai coupé Ariel. Non. J'allais Ouais. dire Ah, pardon, je t'ai coupé, Eleanor. J'allais dire. Non, oui. Bon, ok, alors c'est moi du coup. Alors Et tu sais, il y a les sectes des gens qui mangent que de l'air. Ah oui, mais Ouais. oui, mais le Ouais, bébé mais est elle mort. meurt après. Ils ont fait de mal. Ok. j'allais dire omnibal. Tu sais ceux qui se font amputer et qui se cuisent leurs membres. Ah, bah oui, ça Oui, c'est mais la tu meilleure vis pas solution. longtemps, hein. Non. Ouais, c'est vrai. 2 semaines, je pense. Ouais, c'est ça. Cannibale de gens déjà morts. Oui, c'est Sinon. vrai. Imaginez votre mémé meurt, le boucher viendrait directement Ah. à l'enterrement. Il y aurait une loi qui l'obligerait à vous proposer, à vous la famille, les meilleurs morceaux, et il Ah. paierait l'enterrement, donnant. J'ai du vomi qui arrive là. À Super U, on aurait des rayons, pas boucherie, mais rayons cannibales, avec des super stickers sur les aliments humains morts de mort naturelle, enfants élevés en plein air, le tampon origine bretonne, Le fameux. voilà, Ah, ou ok. le kebab de Babtou, certifié halal. Oui, on pourrait aussi manger des gens célèbres, si on y met le prix. Tu pourrais aller chez Cyril Lignac, manger Cyril Lignac, avec du croquant et du croustillant. C'est vrai, tu penses qu'il a bon goût. Bah ouais, Tu penses qu'il est plus tendre que nous. Je pense qu'il a un goût de canard. top. Pourquoi Cyril Lignac aurait un goût de canard? Bah, parce qu'il est du sud-ouest. Ah oui. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Les origines, on se moque des origines, super, bravo. C'est bas. Ouais, c'est très bas. On mangerait du filet mignon de Mecbo. Ah, pas mal. Et on pourrait aller se faire un grec. Il y a un double sens. Ah oui, il y avait déjà un double sens. Voilà, ça serait la naissance de nouvelles marques. Knaki Papi, aux bonnes saucisses de vieux. Mamie Nova, avec des vrais morceaux de mamie dedans. Caprice des yeux. Les petits cœurs de Berlin, au vrai organe allemand. Le Florinichon, au bon goût de boobs. Ah. Et des slogans. Mange à Danny, il est mort hier. Bonne maman, c'est toi que j'aime tant. Et manger de l'humain, what else. Les exécutions à la chaise électrique aux États-Unis virées au barbecue hyper festif. Et quand il y aurait un accident de la route, eh ben on ferait des petites planchas et des petits carpaccio. Et surtout, on vivrait des moments extraordinaires chez le médecin. Bonjour docteur, qu'est-ce qui va pas? J'ai encore vomi mémé. Écoutez, j'ai bien regardé vos résultats sanguins, je suis désolé mais vous êtes intolérant aux vieux. Oh mais non, moi qui adore l'escalope de MILF. Ou alors, et je vais vous quitter là-dessus. Alors docteur, je suis désolé madame, vous avez perdu le bébé. Je vous fais un doggy bag? Oh là 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 Oh là. non. Non. Alors, Julie, je sais pas ce qui se passe parce que d'habitude, c'était hyper select ce podcast. C'était Ouais. vraiment. Là, je sais pas ce qui t'arrive, David. J'ai d'un vrillé. coup. Ah ouais, t'as vrillé. J'ai vrillé, ouais. Allez, on est parti. L'History Quiz, partie 1. Je vous pose des questions. Le premier qui répond à 1 point. Et si vous perdez, vous répondez à la question finale qui est un tu préfères à la merde. Question numéro 1. Que faisaient les Égyptiens Des par- pyramides. 1 point pour Ouais. Eleanor. Oui. Non. Que faisaient les Égyptiens et parfois même le pharaon lors des cérémonies dans le Nil pour que les récoltes soient fertiles? Je sais, ils balançaient les cendres. Les cendres de qui? Des gens qu'ils avaient brûlés. Non, ça c'est l'Inde. Il momifiait pas. Plus terre à terre. Ah oui, momifiés. Il chiait dedans. Il plus terre à pissait terre. dedans, moi je me disais. Non, ils chiaient pas dedans, ils pissaient pas dedans. Dans le Nil, ils Je l'ai dans le étudié Nil. en 6ème, je suis sûre. Je pense pas. Ah bah si, il balançait des bébés dans des couffins. Non. Oui, enfin ça Ah arrive. ouais. Du dans la sperme. Bible. Oui. Mais c'est pas ça la réponse. La vraie réponse c'est Ils se masturbaient. ils se branlaient dans le Nil. Bonne réponse. Ah. Et des fois devant les gens. Alors attention, c'est pas avéré, mais Mhm. ils ont retrouvé des trucs qu'il y aurait des cérémonies plein d'Égyptiens se branlaient dans le Nil pour avoir des bonnes récoltes et j'aurais voulu être là. Ah, putain. C'est le Alors- pharaon qui arrive, tu sais, il arrive avec son truc, ça, il va dans le Nil et Mais t'imagines le goût des poissons après? Ah là là. Bah, surtout le goût des récoltes, quoi. Un peu il salé. paraît que c'est comme ça qu'on fait la panure. La vraie panure. La vraie panure. Eh ben, Eleanor, bravo, un point. Ah, je suis Merde. trop forte ou quoi? Bah oui. Je suis historienne ou pas? Tu l'as appris à l'école? Oh, oui, en 6ème du coup. Alors maintenant, on traverse une mer Mhm. et on va à Rome. On connaît pas mal de noms de types de gladiateurs. Comme ça, vous en avez des types de gladiateurs? Le- Caius Pius. Ouais. Non, mais non, les types, les genres. Le gladiateur Ah, non. musclé. Pas du le... Le gladiateur. Le gladiateur un peu grand. Le gladiateur talon aiguille. Ah, non. Le gladiateur et l'électrique.
Pourquoi tu nous fais des films porno Non, alors, le Myrmillon. Ah Non. Non, ça Non me dit rien. Moi, Le- j'allais dire celui qui a un animal. Enfin, Non, certains- il se faisait manger par les lions. Attendez, comment il y avait des lions à Rome? Bah, ils les importaient, c'était le spectacle, c'était le cirque. On appelait ça les jeux du cirque. À ton avis, pourquoi tu fais du cirque aujourd'hui? Pourquoi ça s'appelle cirque là où tu vas pour faire de la balançoire? Parce Du que c'est trapèze. parce que c'est en rond. Et ça Non, vient c'est d'où? Ça vient d'où les origines? Bah ça vient du gladiateur clown. Tu sais que j'ai failli faire une chronique dessus, j'ai lu, j'ai oublié. Mais ça vient d'il y a très longtemps. À Rome, Ouais. les jeux du cirque. Ouais, parce que c'était. Et du coup, il y avait des combats pour faire plaisir aux spectateurs qui finissaient souvent dans le sang. Et il y avait des fois des animaux. Et ils faisaient manger les chrétiens par les lions. Ils faisaient venir des animaux d'Afrique. Du coup, les Romains faisaient Ouah, des lions, nous on connaît pas. Ils disaient Ouah, des chrétiens, nous on connaît pas. Ouah, les chrétiens ils perdent. Voilà. Comment on est arrivé au trapèze du coup? Oui, Bah, j'avoue que parce là, que il y a avec eu le un- temps, on a interdit les animaux dans les cirques. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut présenter aux gens? C'était avant. Bah, Bah, il y a les pas clowns longtemps, de merde et... Le trapèze c'était avant quand même. Hein. Oui, non, mais bon, je résume de manière mauvaise. Résumable. Bon, je vous pose la question. Allez, Ouais, on y va. pardon, pose Oui, ta les question. Myrmillons, tu t'es On connaît pas mal de noms de types de gladiateurs. Les Myrmillons, armés d'une dague et d'un bouclier. En fait, en C'était- gros, ils ont des catégories. Ouais, genre, On donne comme des ils se noms battaient. par rapport à la manière, les armes qu'ils avaient pour Ouais, se battre. D'accord. D'accord. Le Myrmillon armé d'une dague et d'un bouclier. Le rétière avec son filet et son trident. Vous voyez ça Ah dans oui, Astérix. oui, oui. Mais il y en a des moins connus. Par exemple, le Andabaté. Alors je sais pas si ça se dit comme ça. Andabaté. Quelle était, c'est ça ma question, la particularité de ce gladiateur dit Andabaté? De son équipement alors du coup. Ouais, petite aide. C'était le moment détente rigolo dans les jeux du cirque. Donc ça l'était pas du Ah, tout. c'est Monsieur Loyal? Par rapport à son équipement, il était tout nu, absolument Par tout nu rapport à sans rien. l'équipement, Oui, ils effectivement. étaient Non, tous tout rien. nus. Des quoi? Ils étaient tous tout nus, je disais juste ça. Non, ils avaient quand même des slibards. Est-ce que ça parodiait, ça se moquait de quelque chose, quelqu'un? C'était des combats de gladiateurs et c'était tout le temps deux. Alors, c'est vrai que dans les combats, en général, t'avais un rétière contre un myrmillon. Ouais. Tu sais, ils voulaient voir qui Ouais, était ouais, plus ouais. fort. Ouais. Là, c'était toujours un Andabaté contre un autre un Andabaté. Des petits zizi. Eleanor, j'étais pas imagine les jeux du cirque. Et maintenant, le combat des gladiateurs avec des micro-pénis. Genre, ils ont des micro-pénis. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on les faisait se battre les yeux bandés? Ils avaient un malus. Bravo Ariel, Mais le non. casque, Mais- le casque Ah, était intégral. Ils ne voyaient rien et les gens étaient morts de rire quand ils rentraient dans les murs. Ah ouais, mais c'est Parce que clair. du coup, ils étaient Mais avec oui, des c'est trop épées, mais ils drôle. pouvaient Mais mourir. ouais, Mais c'est et trop donc, c'était un combat à Ouais, mort. Et ils avaient des clochettes. Du coup, Ah, ouais, ça faisait ding, ding, ok. ding. Et ils Ah se oui, couraient oui, oui. après. Et le public était mort de Mais rire. tellement là-dessus. toxique l'ambiance. Les jeux du cirque, à la base, ils devaient mourir devant les gens. C'est Et toxique. aujourd'hui, je fais du cirque. Il y a 2 secondes, je viens de dire que ça devait être hilarant, effectivement, en plus. Ouais. Bravo. Eleanor, est-ce que ce serait pas le moment de ta rubrique? Bonjour à tous. Alors, je tiens à dire que Eleanor a, pour les gens qui écoutent le podcast à l'époque où c'était pas en vidéo, puisque Ouais. maintenant on est en vidéo, Eleanor préparait plutôt mal ses rubriques, on peut le dire. Ouais. Ouais. Et là, elle a bien préparé ses rubriques selon elle. Allons-y. Non, alors les premières oui, mais après c'est les décrescendo. D'accord. Donc regardez la suite. Regardez, pour voyez c'est les- la Ouais. pour- meilleure rubrique que vous aurez sur 6 émissions. Aujourd'hui, je vais prendre un petit temps sur ma chronique pour remettre les points sur les i concernant l'épisode 2 de la saison 2 où Davy affirmait ceci, Jenkins vient du nom John avec un suffixe germanique kin, qui veut dire fils de. donc fils de John. Alors, je lis une phrase trouvée sur un site généalogique. Hein. Ce nom de famille est peu fréquent. Les porteurs de ce patronyme sont peut-être issus d'un ancêtre commun et donc de lointains cousins. Bah j'en ai pas croisé d'autres des Jenkins. Non, mais ça veut dire que dans ta Oui, famille, c'est ça que- se- c'est que des Jenkins, ça se quoi. butinait entre eux, Ouais. quoi. Ça veut dire que t'es issu d'une lignée consanguine. Voilà, du coup, si on cumule les vues du podcast plus les vues TikTok et Insta, maintenant il y a près de 250 000 personnes qui pensent que je suis consanguine. Et c'est pas vrai? Oui, parce que si la phrase qu'énonce Davy est écrite telle qu'elle, il est bien précisé que tous ceux qui ont le patronyme Jenkins seraient de lointains cousins. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une branche de Jenkins, à la différence, par exemple, des Dupont, ou des Martin, Ou des Dupuis? ou des Dupuis. Bref, pour en revenir à cet article random que Davy a dû trouver sur Généanet, à aucun moment il y a écrit qu'ils se baisent entre eux. Effectivement. Non. Aucun. Je l'ai rajouté. Oui. J'avoue. Donc maintenant que cet aparté a été fait, on peut revenir à ma chronique et on va parler d'un homme illustre de l'histoire de France. Est-ce que vous savez qui est André Citroën? C'est pas le mec qui a inventé les ventilateurs? Il y a Non. peut-être des ventilateurs. Non, c'est
Les voitures. Non, c'est les poivriers. Ah, j'en avais... Non, c'est Peugeot, c'est Ouais, Peugeot. ça. Eh ben non, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle. Et oui, parce que j'ai découvert récemment que mes ancêtres étaient liés à la famille Citroën. Alors rien à voir avec les Jenkins qui est la branche familiale de mon père. Là, on parle dans la branche familiale de ma mère qui prend racine en Alsace. Du coup, quand ma mère m'a appris la nouvelle, j'ai voulu aller voir sur Généanet et voir à quel degré on était d'André Citroën. Aucun rapport avec le fait de découvrir que je suis potentiellement sur la shortlist d'un très très gros héritage, genre vraiment aucun rapport. Les infos que m'avait donné ma mère, c'était qu'une grande tante aurait été mariée à un Citroën. Donc, je me suis mis à regarder toutes les femmes de la branche et je regarde leur mari. Du coup, je passe Sarah, non c'est pas elle. Jeannette, non c'est pas elle. Zélia, non c'est pas elle non plus, elle est mariée à Auguste. Sa mère Juliette, non, elle est mariée à Félix. Les frères et sœurs d'Auguste, tiens, leur père porte le même nom et prénom que le grand-père de sa femme. Trop drôle, il a aussi la même date de naissance et de mort que le grand-père de sa femme. Attendez, ah oui c'est compliqué, c'est le moment où en fait mon arbre généalogique fait un looping. Je vais essayer de résumer. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père Auguste s'est marié à sa nièce, donc je suis la descendante directe. De gens qui se baisent entre eux. Voilà, donc au final, j'ai pas trouvé les Citroën parce que ma maman m'a dit mot pour mot. Ah oui, c'était pas notre branche directe, donc on l'a pas mis, on s'en fout. Voilà, je suis traumatisée, je sais même pas quand je pourrais hériter de PSA Peugeot Citroën. Mais bon, comme le dit l'adage, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Merci, Wow. Eleanor, bravo. Je suis content d'avoir eu raison. Nous sommes sponsorisés par NordVPN. Merci à eux d'avoir donné l'impulsion de la création de ce podcast. Sinon, on n'existerait pas. On serait pas là si NordVPN n'existait pas. Vous n'écoutez pas que des podcasts historiques. Vous voulez aussi voir des bons films ou des bonnes séries. Et par exemple, il y a la saison 1 de ma série La Petite Mort qui est sur YouTube, mais vous pouvez pas le voir à l'étranger. Du coup, si vous utilisez la géolocalisation avec NordVPN, si vous êtes en Belgique, vous pouvez venir en France sur le YouTube français. Vous pouvez voir La Petite Mort. Mais pareil, si vous êtes en France et que vous voulez le voir, par exemple, le Netflix US. Par exemple, il y a des méga films méga bien sur Netflix US et j'ai vu qu'il y a que là-bas que vous pouvez voir Crocodile Dundee in Los Angeles. Ou des films mieux comme Shin Godzilla, par exemple, qui est aux États-Unis. En vous connectant grâce à NordVPN ou Netflix US. NordVPN possède même une application sur Apple TV et Android TV. Comme ça, vous pouvez changer votre adresse IP et accéder au contenu du monde entier directement sur votre télé. NordVPN veille à la sécurité de ses utilisateurs en chiffrant vos données, bien sûr, mais aussi la capacité de bloquer des sites malveillants comme les sites de phishing ou encore les fausses boutiques en ligne. Il pratique une politique de non-journalisation stricte auditée indépendamment pour garantir confidentialité et transparence à ses clients. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. Vous pouvez bénéficier de cette offre en cliquant sur le lien juste en dessous, nordvpn.com/rire, puisque notre code c'est Rire. parce que l'émission s'appelle Histoire d'en Rire. et pas d'histoire entre cousins. Je vois pas de quoi tu parles. Allez, on passe à la suite. Troisième question, je récapitule les points. Julie, rien. Eleanor, 1 point. Ariel, 1 point. Tout est à faire. Il reste encore 4 questions. Voltaire et Frédéric II, roi de Prusse. Vous les connaissez bien? C'est mes Bien cousins. sûr. L'un plus que l'autre. Ils ont eu des soucis. Voltaire a vécu 3 ans au château de Frédéric II parce que le roi était fan de poésie. Il était d'ailleurs lui aussi poète à ses heures. Et du coup, il a dit ouais, Voltaire, viens vivre chez moi, trop bien, on va parler de poésie, tout ça. Mais Voltaire a décidé de partir contre l'avis de Fred. Il s'est barré. Et là, Fred, il a fait oulala, mais il a pris la fuite. Vous allez l'arrêter. Et juste avant qu'il passe la frontière, les gardes de Frédéric II ont réussi à arrêter Voltaire. Pourquoi? Il voulait pas qu'il fuit comme ça. Qu'il était hyper intelligent. Est-ce qu'il voulait pas se retrouver tout seul? Alors, non, il y a un truc qu'il voulait pas qu'il sache. Que le roi était poète. Non, les gens savaient que Ah. le roi était versé dans la poésie. Et attends, si, c'est que qui sache quoi? Que les autres. Oui, sache que Voltaire a divulgue Ouais. quelque chose sur Frédéric, quoi. Exactement. qui baisaient entre eux. J'y pensais, ouais. Ils avaient une. Alors c'est vrai que ça pourrait être un Une peu ce que histoire. j'aime bien, parce que c'est vrai que par exemple on a commencé sur une question sur les Égyptiens qui se branlent dans le Nil, mais non, c'est pas ça. Qui trompe sa femme. Non. Ils ont vécu 2 ans ensemble, Ouais. 3 ans, 2 Ouais, ans. pas vécu ensemble, enfin, Oui, ils étaient dans le même château. Dans Quoi. le même château. Oui, mais bon, ils se côtoyaient, ils discutaient. Oui, bien sûr. Qu'il était nul en poésie. Bonne réponse, Eleanor. Oh. Voltaire était payé en sous-main pour Mhm. réécrire tous les vers du roi et pour que les gens croient Putain. qu'il avait du talent. Et du coup, quand il est parti, Voltaire avait volé les brouillons de la main de Ah oui. Frédéric II. Et du coup, les D'accord. gens, s'ils lisaient ces Bah brouillons, oui. ils voyaient Mhm. qu'il était nul. Et du coup, il a fait reprendre les trucs et il a pu partir après. Ouais, parce oui. que moi je me disais, en fait, ils s'invitaient et leur après-midi c'était genre. Chiant, très chiant. Oh, poésie, Mais poésie. en C'est fait- ça leur distraction. En fait, ouais, Désolée, hein, mais c'est tous les surtout que poètes. non mais Voltaire il voulait de la
thune en fait. Et du coup, il vivait au crochet du roi en réécrivant ses poèmes. Quoi. Moi j'ai entendu que Voltaire il était pété de thunes. Vous savez comment? Parce qu'il y avait une loterie et il a calculé qu'en fait s'il achetait tous les derniers billets à vendre, il allait gagner plus que ce que ça va lui coûter. Et il a tout acheté et il a gagné du coup parce qu'il avait quasi tout acheté. Et c'est comme ça qu'il a constitué sa fortune. Donc moi je pense que Voltaire était avide d'argent. C'est possible, mais du coup dites-le dans les commentaires si c'est bien Voltaire. Question numéro 4. Enfin, en 1933 le Reichstag a brûlé. Ça a bien aidé les nazis parce qu'ils ont dit oui quand même c'était contre nous, un petit peu comme s'il y avait des gens qui étaient inéligibles et tout le monde se plaint et ça les aide à accéder au pouvoir, par exemple des racistes par exemple. Bref, en tout cas ça existait déjà en 36 et voyez la merde ça a été après, donc faites gaffe pour qui vous votez. Le gars qui a foutu le feu du bâtiment l'a fait, mais d'une manière un peu chelou. Laquelle? Chelou ou original? Original, c'est... Tu saluerais presque le geste? C'est, disons que oui. Ok, Oui. Donc c'est pas juste avec un cocktail Molotov quoi. Non. Est-ce qu'il a mis un briquet sur son anus et il a pété? Il y avait déjà des briquets. Bonne réponse. Alors je bonne pense qu'il y réponse. avait déjà des briquets, ouais à l'époque. Ou ouais. des allumettes. Oui, des briquets à gaz. Les allumettes c'est plus chiant pour péter dessus quand même. Ouais. Mais non. Il a fait par accident. Non, il y est allé, il s'est introduit de nuit dans le Reichstag et Ouais. il a mis le feu. Ah, j'allais dire, ça marche pas du tout le coup de la loupe et Non, de c'était soleil de du nuit. coup. Ouais, C'était de nuit. ça marche pas. Non. Je vous aide un peu. Il avait a priori pas complètement prévu de foutre le feu au Reichstag. Il a laissé la gazinière allumée. Il a fait Ah Ah oui, non, c'est- non, c'est non, fait. non. Il passe devant le Reichstag, il se rend compte qu'il peut rentrer dedans, il fait oh, ah ouais, je vais foutre le feu. Ah ouais. En gros, on va dire, en Mais- résumant très vite. Du coup, il avait peut-être pas prévu. tu Il vois. avait pas les outils. Exactement. Il a frotté 2 cailloux Ah. entre eux. Ah ouais, il avait. Ah oui. D'ailleurs, on d'accord. l'a retrouvé il y a 2 jours. Il était toujours au Reichstag. C'était Non, non. c'était un chimiste, il a fait. Non. Il avait des connaissances. Non, et a priori, il avait des allumettes sur lui, je pense, ou un Ah, briquet, d'accord. je sais pas. Est-ce qu'il a foutu le feu aux tapisseries qu'il devait avoir Un animal Non. mais- Alors, il a essayé et. Un animal Oui, sans faire exprès. Ah oui, un tu vois, animal il a empaillé foutu le pour feu la- et puis tout Ah d'un non, coup, ça... passait, Oui, voilà. Ouais, non. Ou un Rottweiler, parce que les Allemands. Je me concentre, mais en fait, ça marche pas plus. Non, du coup, je vous aide encore plus. On va dire que, du coup, il s'est dit qu'est-ce que j'ai sur moi, quoi. Son Mm. slip. Ses vêtements. Ah, il a Ses cramé. vêtements. J'adore. Il s'est retrouvé à Ah, poil. putain. Il a été retrouvé torse-poil en sortant du Reichstag. Ils ont dit, mais le mec a utilisé toutes ses fringues pour foutre le feu. Parce qu'il n'avait pas assez de combustible de Ah oui, départ. pour faire démarrer le. Pour Putain. faire démarrer le feu. Ah, quand même, dans un parlement, il y a un peu de papier, j'imagine. Bah, c'est un du peu coup, bizarre. Du coup, le mec, il était torse nu, Ouais. torse-poil. Il s'est ressorti. C'est comme ça qu'il s'est fait gauler. Mais Bah le oui. papier, ça crame un peu trop vite. Julie, C'est bien. spécialiste en incendie. Je fais beaucoup de feux de cheminée chez moi maintenant. Ah, d'accord. Bah, justement, Julie, c'est le moment de ta rubrique. Alors, du coup, on sait pas du tout ce que tu vas faire. Ah non. Ouais, je sais. Je vais vous montrer une photo d'un monsieur Ok. japonais. Je peux vous le dire dès maintenant. Et à votre avis, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il créé? Est-ce qu'on est dans un truc au niveau de la nourriture? Oui. Ok. La petite cuillère. Ah non, il Tu, mange tu avec. sais qu'au Japon, c'est Oui, quand oui, même oui. le pays où ils utilisent le moins de cuillères par rapport à nous, quand même. C'est vrai. En tout cas, il s'appelle Momo Fukuhando. C'est un emblème de la culture pop nippone. Donc c'est vraiment quelque chose que vous connaissez bien. Ouais. Les hamburgers. Un truc avec de l'haricot rouge? La pâte d'haricot rouge? Non, un truc vraiment plus... Est-ce que ça se vend industriellement maintenant? Les Est-ce que mochis! c'est vendu- Les mochis! Non, c'est pas les mochis. On peut en acheter en France? Oui, bien sûr. Et ça a dépanné beaucoup d'étudiants, des gens Ah, de bah des Ah, la nouilles nouille instantanées? Oui, mais laquelle? Les. Euh, Merde. Laquelle de nouilles? La noodle... Noodle cup. Noodle La cup. cup noodle. Eh oui, et rien à voir avec les règles. Non. Non. Quoique. Rien Tu à peux essayer de manger, Ouais, mais voilà. je pense que Ouais. ça sera moins Oui, agréable. c'est vrai, c'est vrai. Momo Fukuhando, aka Mister Noodle, Pourquoi tu l'as pas présenté comme ça dès le début? du coup, l'a créé en 58, après la Seconde Guerre mondiale au Japon. Ok. Ouais, parce que les gens avaient besoin de bouffer et la nourriture était rare et il a créé ce truc-là. Alors oui, au départ, apparemment, c'était une Ah, c'est pour- nourriture de luxe, Ok. mais après, ça s'est démocratisé. Julie ne le savait pas, mais avec Rémi, on est allé au musée Ah, trop bien. au Japon de la Donc, t'as forcément vu son portrait. Exactement, mais j'avais oublié. Et au Japon, tu peux créer voir. ta propre Trop recette. bien. Tu Ah. fais, Tes tu fais avec des propres, crayons ton truc, et après tu vois fabriquer devant toi la noodle cup. La nouille. Et le truc qu'ils expliquaient qui est assez génial, c'est que ils ont eu des gros problèmes pour créer ça au départ parce que les machines, quand elles versaient le carré de nouilles à l'intérieur, ça bloquait
parce que ça ouvrait, ça tombait dedans, et du coup ils pouvaient pas refermer parce que ça se mettait mal, et donc ils arrivaient pas à créer ça pendant hyper longtemps, jusqu'au moment où ils ont fait des réunions, et il y a un mec qui a eu l'idée d'empacter ça à l'envers. Et du coup les nouilles se font comme ça, le pot est en haut, le carré arrive, et ça tombe dessus, et du coup ça rentre forcément à l'intérieur. D'accord. Mais ils ont mis des années à trouver l'idée en fait de l'empaquetage. Trop bien. T'as su aussi qu'il utilisait une méthode de déshydratation instantanée par l'huile chaude. J'ai dû, mais j'ai pas retenu. Ah mais oui, tout était en japonais. Bah oui. D'accord. Et ils traduisent rarement en anglais. Hein. Bah moi je trouve que c'est génial. Sauf les vidéos de mukbang, ça me dégoûte. Les mardis soirs, quand tu sais pas quoi manger, c'est génial. Hein. Ça dépend de ouf. Hein. Ouais. Mais Voilà. du coup, Davy, Oui. si t'es allé au musée de la nouille et que tu comprenais rien, Le musée de la nouille. Oui. Ça s'appelle comme ça officiellement. ouais, et que tu comprenais rien à ce qu'il y avait écrit, juste aller voir des nouilles dans Mais non, il y a tout un musée, et tu vois que même ils en ont envoyé dans l'espace, t'as des tenues de spationautes, t'as des trucs, ils expliquent toute l'histoire de la nouille. D'accord. De son petit truc, Mais sa t'as petite vu sa cabane. première nouille aussi. J'ai vu sa première Au poulet. nouille. Oui. Et je l'ai pas mis dans la bouche. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était une invention révolutionnaire et que ça nous a tous beaucoup servi. Et pendant que le Covid. peut-être que ça nous servira aussi dans nos kits de survie. Ah prochainement. putain, la super émission, on parle des votes et après on parle de la fin du monde. Merci Julie. Allez, on passe aux dernières questions. Julie, pas de points, et sinon on Toujours est à pas. 2-2. Si Julie tu Oh. réponds aux deux, on est à égalité. On retourne à Rome. Vous pouvez me laisser gagner un Oui, point. oui, bien sûr. Merci. On est fair play ici. Lorsque Caligula, empereur de Rome entre 37 et 41, je vous situe, organisait des soirées, il voulait qu'un homme avec un métier très précis Gigolo. soit là et proche de lui toute la soirée. Qui était-ce? Il détestait se moucher soi-même, et alors il avait Un un moucheur. moucheur professionnel qui était C'est pas là. ça. C'est quelqu'un qui lui donnait à manger. Non. Goûteur, non. Non, je pense qu'il y avait un goûteur, mais Mais c'est c'est pas pas lui. ça. Rien de sexuel. Non, rien de Ah. sexuel. Mais Ok. pourtant, il y avait des orgies, hein, mais Et cette personne, a priori, ne participait pas. Est-ce qu'il était là en la gloire, Caligula? Non. Genre, il était pas là pour aller dire du bien, tu sais, aux invités. Non. Est-ce que c'est pas lui qui lui disait qui est qui? Un mec qui Ah. se rappelle de tous les visages et Ah. il Non, dit qui. non. Il faisait cette chose que pour lui? Ou Ouais. que pour lui. c'est personnel. Ah, que pour lui, Il y ouais. avait des Ah oui. miasmes, donc c'était que pour lui. Non, c'est pas pas ça. forcément. Suggérer des gens pour. Non, c'est Caligula qui pouvait à tout moment lui donner un ordre. D'accord. Un ordre précis ou Un ordre précis. D'accord. Toujours le même. Toujours le même. C'était- C'est le métier de ce monsieur. C'était pour le divertir? Alors, oui, c'était pour Ouais. divertir Caligula, oui. Il devait lécher le sol. Est-ce que c'était Non. méchant? Ouais. C'était très méchant. C'était très méchant. humiliant. C'était plus qu'humiliant. Il devait se déshabiller. Non, Il- non. il devait- Caligula donnait un ordre à cet homme, et cet homme exécutait, mais n'était pas... Eleanor, ça va le micro dans la tête? Oui, je te regarde. D'accord. Bon, j'exclus la piste tout de suite. Est-ce qu'il ordonnait de faire caca devant tout le monde? Mais De quelle piste? Bah, et puis combien de fois surtout? ouais. Ouais, et Encore. parce que la première fois, le mec il fait d'accord, et puis après, une demi-heure plus tard, refais caca. Non, je peux pas là. Faudrait que j'arrive à prendre froid, faudrait que je revienne. Bon, bref, non. Est-ce que c'était physique? Oui. Il lui demandait de Aïe. sauter à cloche-pied ou... Non. Il demandait de se fouetter ou de Non. se Bah, faire mal. c'est pas lui. Lui, il l'exécutait. Ah, C'était oui. pas sur lui. Il devait faire mal à quelqu'un? Oui. Il devait Ah, il fesser quelqu'un. Non. Il devait humilier des invités. Plus. Il devait leur cracher dessus. Plus. Ah, plus leur pisser dessus. Bah, Plus. Leur chier dessus. bah, Plus. le Alors branler. vomir dessus. Plus. S'ouvrir la veine et mettre du sang sur eux. Se masturber Se dessus. tuer sur... Bah non. Masturbe-toi sur, Ouais. sur l'empereur machin. Non. Comment ça plus? Oui, comment ça, plus, au bout d'un moment? Si, bah si. Un truc. Les tuer? Les tuer, un bourreau. Oh. Dès que quelqu'un l'emmerdait en Ah, soirée, d'accord. il disait il m'emmerde. Et là, les gens faisaient oh non. Oh. Et le bourreau, bla bla bla. Et, voilà. Et les gens devaient continuer la soirée en disant Oh. ah, Ah, ouais. quelle quand horreur. même chez Caligula, c'est des bonnes soirées entre On s'en amis. souvient, hein. Ouais, Ah voilà. là. Bravo Ariel. Ah, Pourquoi, lorsque Caligula a nommé Incitatus à de hautes fonctions, ça a déplu à tous les Romains. Donc, vous avez compris que Caligula était complètement fucked up. Coquin, espiègle. Un petit peu coquin et espiègle. Pourquoi? Lorsqu'il a dit maintenant, quelqu'un va régner avec moi et c'est Incitatus. Et les gens ils ont fait non, il est taré. Parce que c'était un animal. Oui. C'est un chat? Non. C'était Ouais. si rapide. C'est une chèvre? Non. C'est un petit animal. Non. C'est un singe. Non. C'est un animal italien? Il y a un film
qui s'appelle comme ça, avec le nom de l'animal et le mot italien après. Pensez à quel animal? Non, mais tu vois, par exemple, on trouve pas des lions en Italie. Est-ce que c'est un animal qu'on C'est un trouve? animal qu'on peut trouver en Italie. Ah, un étalon. Un étalon italien. Bonne réponse Ariel. Un cheval, c'est un cheval qui gagnait énormément aux courses et du coup il était méga fan de ce cheval et il lui a décerné des honneurs et après il lui a dit, il l'a nommé. C'est bon. Et les gens ont fait Ministre. non mais il est complètement Mais pourquoi? bah, il était fou Caligula. Ah ouais. Il était complètement Ah, je fou. savais pas. Tu m'as pas dit. Non, il était Je t'ai pas antispéciste, dit. c'est tout. Mais je sais pas qui c'est, moi. Bon allez, on a dépassé un peu le temps, donc la rubrique d'Ariel, et c'est Julie qui répondra à la question du tu préfères. Bah ça tombe bien d'ailleurs parce qu'on en a parlé de ça toute la journée. Ah, vous vous souvenez que moi que je parle des trucs que les gens y croient? J'aimerais vous demander, en Estonie, selon le ministre de l'Intérieur, ouais déjà, je sais même pas où c'est. Enfin, bref. Selon- C'est à droite. C'est- C'est selon, même- le... c'est extrêmement à droite. selon le ministre de l'Intérieur de l'Estonie, que se passe-t-il lorsqu'on portait des chaussettes chaudes, qu'on appliquait des cataplasmes de moutarde et qu'on se badigeonnait de la poitrine de graisse d'oie? On bandait. On avait mieux des. On était, On était plus fertile. fertile. Non. On est plus fort pour la guerre. Non. Alors, je vous donne un indice, c'était il y a pas si longtemps que ça, genre 4-5 ans. Oh, on a plus le Covid. Bravo. Et Ah. alors, ça soignait con. le Covid. C'est presque mieux que Trump avec mettre du gel hydroalcoolique dans les veines. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais, Oh mon Dieu. c'était leur petite remède de grand-mère. Et ça marchait vraiment? Ça marche vraiment, ça je sais pas, j'ai pas essayé quand je l'ai eu. T'avais le Covid et tu puais. Ouais. Ah, c'était pour soigner ou C'était- empêcher? C'était pour se soigner du Ah Covid. ouais, bah oui. D'ailleurs, en Inde, il y a des élus de la majorité aussi qui ont préconisé pour le même résultat de boire de l'urine d'enfant. Oh, C'est spécifique. non. Ouais. Mais jusqu'à quel âge? Ah bah ouais, je sais pas les rites. À 11 ans. un peu, Merde, il a 11 ans, ça va ouais. pas me soigner. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Ariel, merci Merci, je sais d'avoir pas. suivi Histoire d'en rire. Maintenant, on est en vidéo, on l'a pas dit, mais voilà, sur YouTube. Vous pouvez nous voir en vidéo, mais vous pouvez continuer à nous écouter sur Spotify ou Apple Podcast ou partout. Julie, c'est toi qui vas répondre au tu préfères, et ça tombe bien parce que t'es venu et t'avais des gros problèmes de dentifrice. Exactement. Des gros problèmes de dentifrice. J'en avais pas, tout Ah oui. simplement. On n'en avait pas, il a fallu trouver une brosse à dents, après on en a cherché une au marché aux puces, on s'est dit que c'était pas hygiénique. Enfin bon, bref, voilà. Julie, tu préfères avoir mauvaise haleine toute ta vie ou avoir du dentifrice séché à la commissure des lèvres toute ta vie? Oh, bah, j'ai l'impression que le Oh premier ça la non, dérange oui. pas déjà. Ouais. Oh, comment ça? Je ne reviendrai plus. C'est un bisu, je rigole. Bah moi j'aurais dit je préfère le premier. Ah bah ouais, moi aussi, parce que putain, je déteste les gens qui ont du dentifrice là, Ah ouais. ça C'est m'énerve. un enfer. Ça, ah ouais. Tu regardes que ça. Ah et ouais, en et- plus ça devient de plus en plus pâteux. Mais Ah, c'est mais pas ouais. du dentifrice, c'est de la mousse, c'est de l'écume. Mais non, C'est Mais pas non. du dentifrice. pas toujours. Il y a les gens des fois, qui. oui, mais ça- qui- C'est un mélange Mais en des fait, quand deux. tu les Non, regardes, c'est pas du dentifrice. t'as envie, c'est- t'as envie de faire ça, Ouais. tu regardes et tu sais, des fois sans faire exprès, tu fais. Ouais. Et tu te dis, mais il va comprendre. Et non. Voilà. Bref, merci Julie. Non, vous voulez répondre? Non, oui. Tous mauvaise haleine, vous préférez avoir mauvaise haleine? Bah, moi, je préférais l'autre, hein. Ah ouais, La mauvaise haleine, ce qui est bien, c'est qu'en général, les gens ils te le disent pas. c'est vrai. Tu me diras l'autre non plus, mais. Un jour, il y a quelqu'un, je dirais pas parce que voilà, qui sait, Parce qu'il est autour de mais il y a cette table. non, Ça il y a va, quelqu'un qui m'a dit, mais vraiment à 2 cm de moi, et c'est une personne vraiment qui pue de la gueule, mais c'est un truc, mais vraiment, je crois que c'est la personne que j'ai jamais, il va mourir de l'intérieur, cette personne. Il est déjà mort peut-être de l'intérieur. Et il me dit, j'avais rencontré quelqu'un, il avait une mauvaise haleine, et il était comme ça, et je faisais, mais comment tu pouvais sentir? Parce que Ça se trouve, il a senti la sa tienne. propre haleine. ah, hein. peut-être, ouais. Merci d'avoir suivi Histoire d'en rire. Rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine émission. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Ciao. Et allez sur NordVPN, rire, sinon après on n'existe plus.